Bonjour Louis et bonjour Ézéchias. Eh bien, écoutez, je suis ravi d'avoir été invité à faire une présentation à, à- à votre conférence Build with AI, Afrique francophone, d'autant plus que je suis né en Afrique, je suis né à Dakar, j'ai habité 18 ans Wow. en Afrique, à Dakar, à Douala et à Ouagadougou. Donc voilà, vous comprenez que je suis ému et très heureux de partager des connaissances avec tous les développeurs du groupe de l'Afrique francophone. Et donc voilà, je m'appelle Renaud Ternec. J'ai ma propre petite entreprise. En fait, je suis freelance. J'habite en Belgique et je fais deux types d'activités. Soit je fais du développement d'applications avec Firebase. Donc, je suis un Google développeur pour Firebase depuis 2020. Et deuxième activité, plus pour des grosses entreprises, je suis aussi project ou programme manager pour des projets de cloud, d'applications cloud, de migration dans le cloud. Donc aujourd'hui, le but c'est de vous présenter Firebase Genkit. Et comme tu l'as dit, Abdel, il a parlé de différents outils pour pouvoir interagir et implémenter de l'AI dans vos applications, mais il n'a pas parlé de Firebase Genkit, malgré que Firebase soit un produit de Google. Et donc je vais vous présenter ce toolkit qui va vous permettre très facilement de créer des applications qui intègrent de l'IA. Alors qu'est-ce que c'est que Genkit? Eh bien, c'est un framework qui a été conçu pour vous aider à créer des applications web et mobiles basées sur l'intelligence artificielle. Et qu'est-ce que ça propose en quelques mots? Ça propose une API, une interface unifiée qui va vous permettre d'intégrer différents modèles d'AI, que ce soit Google, OpenAI, Mistral AI, Olama. Je vous montrerai la liste D'accord, on complète. n'a pas la présentation. Ah, Le slide. Ah, ok. Depuis tout à l'heure, je présente pas. Merci. Alors, voilà. Désolé. Là, vous devez le voir maintenant, non? Voilà. Ouais. Ok, donc voilà, ça c'était mon slide d'introduction. Et puis, je suis passé sur ce slide Firebase Genkit. Merci de m'avoir averti. Donc, comme je disais, c'est un framework, un toolkit qui va vous proposer une interface unifiée qui va vous permettre d'intégrer des modèles d'intelligence artificielle de Google, d'OpenAI, Mistral AI, etc. Et je vous montrerai la liste des différents modèles et plugins qui existent aujourd'hui. Et cette interface unifiée, au-delà de vous permettre d'intégrer très facilement différents modèles et de changer de modèle très rapidement, ça va vous permettre aussi d'explorer, de choisir les modèles, de tester les modèles et de voir lesquels sont les plus adaptés à vos besoins. Et ça, sans devoir à chaque fois recoder votre API ou etc. Parce que cette API, elle est devant les appels aux API des différents LLM. C'est un ensemble de librairies open source pour Node.js qui est passé très récemment en General Availability, donc ça veut dire chez Google que ça peut être utilisé en production. Il y a également les librairies pour Go qui sont en bêta et ils ont tout juste commencé à travailler sur les librairies Python, donc ils sont en alpha. Et ce qui est important de noter, c'est qu'il y a une communauté assez très active et qui développe de nombreux plugins qui viennent se mettre sur Jenkit. Et également très important de noter, c'est que Jenkit est intégré à Firebase et à Google Cloud, mais vous pouvez en fait tout à fait utiliser Jenkit complètement indépendamment de tout service Google. C'est-à-dire que vous pouvez, par exemple, avec la librairie Node.js, vous pouvez très bien déployer du code Jenkit sur une application express.js, qui est en général le framework web qu'on utilise pour Node.js. Donc, vous n'êtes pas lié à l'écosystème Google Cloud ou Firebase. Alors, ma conférence va être entre des slides, mais surtout des démos et du code. Donc, une première démo que je voulais voir avec vous, pardon, c'est sûr, je dois rester sur le web. Ma première démo, c'est que j'ai envie de dire un petit message de bienvenue, de faire un message de bienvenue par Gemini. Donc, c'est une simple page web, d'accord, que je vais vous montrer le code de cette page web. C'est une simple page web et dans laquelle je me connecte à une Cloud Function Jenkit. Et là, voilà ce que Gemini m'a renvoyé comme message de bienvenue. Salut la team d'informaticiens, bienvenue à Build with AI, etc., etc. D'accord? Et ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on aille regarder le code de cette Cloud Function et le code de cette page HTML.
Alors, d'abord, la Cloud Function. Une Cloud Function, c'est un des services de Firebase et de Google. C'est leur produit de serverless code qui se déclenche à la demande. Et les Cloud Functions pour Firebase sont les Cloud Functions de Google, mais qui sont intégrés dans l'écosystème Firebase. Ce qui est très intéressant, c'est que les Cloud Functions pour Firebase supportent nativement Jenkit. Et on a donc la fonction Jenkit qui s'appelle OnCall Jenkit. Je vais peut-être un peu augmenter. OnCall Jenkit qui va créer ce qu'on appelle une callable function. Une callable function, c'est une Cloud Function que l'on peut appeler directement de son front-end. Que ça soit un front-end en web, que ça soit un front-end en iOS, en Android ou en Flutter. Donc, et si vous allez voir, c'est quelques lignes de code qui vont vous permettre, à partir de votre front-end, de votre application, d'appeler Jenkit. Donc ici, dans mon code, je commence à importer la librairie Jenkit et également certains plugins, en particulier la librairie Zod, sous la variable Z, qui est une librairie qui va permettre de valider les schémas. Je fais l'import de Google AI et de OpenAI, donc tous les plugins Jenkit pour Google AI et OpenAI. J'importe la méthode, la fonction OnCallJenkit. Et puis ensuite, je dois, pour interagir avec les modèles d'intelligence artificielle, je dois avoir des clés. Et je vais stocker ces clés dans le service de Secret Manager de Google. Donc, c'est ces trois lignes qui vont me permettre de stocker ces deux clés dans Secret Manager de Google. Comment ça se passe? C'est qu'au moment où je déploie mes Cloud Functions, je ne vais pas avoir le temps en 20 minutes de vous le montrer, mais il y aura une vidéo qui va détailler tout ça. Au moment où je déploie pour la première fois mes Cloud Functions, la console va automatiquement me demander de coller dans le terminal, de coller les clés correspondantes, la clé pour Google AI et la clé pour OpenAI. Ensuite, je déclare une instance Jenkit et je dis que cette instance Jenkit, elle va travailler avec les deux plugins, le plugin Google AI et le plugin OpenAI. Et enfin, on arrive au code de ma petite démo où Gemini nous a fait un message de bienvenue. La première chose que je fais, je définis un flow. Un flow, c'est un objet qui va encapsuler différentes interactions avec le LLM. Ici, c'est une interaction assez simple parce que je vais juste lui demander de générer du texte, mais un flow peut contenir plusieurs interactions, plusieurs types d'interactions, même vers plusieurs modèles, et donc ça va encapsuler l'ensemble des interactions avec le LLM. Donc ici, je définis mon flow, je lui dis qu'il s'appelle Welcome Message Flow et je lui dis qu'en output, ce que je veux recevoir, c'est une simple string. Et ensuite, je vais appeler la fonction generate, c'est vraiment la fonction de base de Jenkit, c'est cette fonction qui va permettre de générer l'output d'un LLM. C'est une fonction qui est asynchrone, donc je dois utiliser les mots-clés async await, et je lui dis dans ma fonction generate, dans ma méthode generate, je lui passe le modèle que je veux utiliser, donc qui est Gemini 2.0, Flash, et je lui passe mon prompt. Et là, je lui dis tout simplement qu'on est un groupe d'informaticiens et que j'aimerais qu'il nous souhaite la bienvenue. Ça, c'est mon flow. Et ensuite, je vais utiliser la méthode OnCallJenkit pour définir ma Cloud Function et je vais tout simplement lui passer les secrets des différents modèles que j'ai définis dans mon code et je lui dis que je veux que cette fonction, elle exécute le welcome flow. D'accord? Donc, très simple pour interagir avec le modèle. Et si je passe au code de ma simple page HTML, alors évidemment ici j'ai fait des pages HTML, mais dans une vraie application web, hein, vous utiliseriez des frameworks comme Angular, comme Vue.js, React, etc. Ce qui est important, donc je ne vais pas vous passer toute cette feuille, toute cette page HTML. Ce qui est important de regarder, c'est comment j'appelle la Cloud Function que je viens de vous montrer. Eh bien, tout simplement, je vais ici initialiser une application Firebase. J'ai la configuration de mon projet Firebase. Hein, c'est quelque chose que je vous montre et qui peut tout à fait être public. Il n'y a pas de danger à ce que je montre ces différents éléments de configuration. J'initialise, je fais référence à deux services, un service d'authentication parce que j'ai mis une authentication username password sur mes différentes pages, mais une fois de plus, je ne vais pas rentrer dans le détail ici. Et surtout, je définis le service function.
Et définir ce service function va me permettre, dans une fonction qui sera appelée quand je clique sur le bouton de ma page, va permettre de exécuter ces deux lignes. La première chose, c'est que je définis ma callable Cloud Function en lui passant le nom de la callable Cloud Function. Et donc, le nom de la callable, si je reviens sur le code TypeScript, c'est le code de cette Cloud Function, d'accord? Je lui passe le nom et tout de suite après, je l'appelle, toujours pareil, en utilisant le mot-clé await parce que c'est une méthode asynchrone. Et puis, je reçois le résultat, et ce résultat, ben, je l'écris dans la page HTML. OK? Voilà, ça, c'était une première démonstration. J'ai deux autres démonstrations que je vais vous montrer. Mais avant de vous montrer ces autres démos, je voudrais vous montrer le développeur UI de Jenkit. Et c'est là que ça devient très intéressant. Donc, je viens de vous montrer comment on développait une Cloud Function et qu'on l'interfaçait avec son front-end. Mais si je viens dans mon développeur UI, qui est en fait une application qui tourne en local, d'accord? Qu'est-ce que je vois? Je vois les différents flows qui sont dans mon projet. Et on vient d'appeler le Welcome Message Flow, d'accord? Et si ici, il n'y a pas d'input, hein, donc si ici je clique sur Run, eh bien, il va tourner le même flow, et vous voyez ici dans mon espace de développeur, d'accord, vous voyez la génération, le texte qu'a généré c'est Gemini, le LLM, d'accord? Et là où c'est très intéressant, c'est que je peux aller voir la trace et je peux vraiment analyser comment mon flow a tourné. Et je vois que, bon, il est successful, évidemment, qu'il a duré 1 minute 21, qu'il y a eu 35 tokens en input et 134 tokens en output. Et je vois tout l'ensemble, tous les appels, et je peux même aller jusque au LLM que j'ai utilisé. Et là, encore quelque chose de très intéressant, si je clique sur Open in Model Runner, j'ouvre à ce moment-là le modèle, et dans ce modèle, j'ai le prompt que je viens d'utiliser. Et là, je peux carrément expérimenter, tester. Je peux aller chercher un autre LLM, par exemple OpenAI. Je peux changer, par exemple, la température. Et là, je fais Run. Et là, il va m'exécuter le même prompt, mais avec les caractéristiques différentes, avec les settings différents. Donc là, j'utilise GPT et j'ai changé la température. D'accord? Je n'ai pas le temps de passer sur tous les éléments de settings, mais vous voyez, c'est très intéressant. Ça vous permet, en tant que développeur, d'aller expérimenter, d'aller tester, etc. D'accord? Je repasse sur les slides. Donc, quelles sont les caractéristiques clés de Jenkit? Première chose, développement et testing simplifié. Comme vous l'avez vu, on a utilisé une API, on a utilisé la Cloud Function qui est contenue dans la librairie Jenkit pour générer le résultat de mon appel au LLM. Donc, ces API vont nous permettre d'avoir des sorties structurées, de faire appel à des outils, d'avoir des entrées et sorties multimodales, c'est-à-dire soit du texte, de l'image, de la vidéo, et plus encore. Et je vais vous montrer, dans le slide suivant, je vais rentrer un peu plus en détail. Et les outils, eh bien, c'est la CLI de Jenkit, que vous utilisez dans votre IDE, et le développeur UI que je viens de vous montrer. Déploiement très flexible. Pour Node.js, on peut déployer soit avec des Cloud Functions for Firebase, c'est ce que je viens de montrer, soit en utilisant Google Cloud Run, ou, comme je l'ai dit, toute autre plateforme qui permet de déployer du Node.js. Au niveau de Go, on peut utiliser un nouveau Cloud Run ou un web service. Et au niveau de Python, qui est tout neuf, qui est tout nouveau, on peut également utiliser Cloud Run, ou alors on peut déployer comme application Flask. Également très intéressant, et je n'ai pas le temps malheureusement de regarder, mais je vais vous montrer dans toute la documentation, la plateforme permet vraiment de monitorer, de surveiller votre production et donc vos appels de vos applications vers les LLM en production. Vous avez un tableau de bord qui est dédié pour suivre les performances des modèles, les volumes de requêtes, la latence et les taux d'erreur, etc., etc. D'accord? Je continue dans les caractéristiques. Alors, comme je vous l'ai dit, on a de l'input et de l'output multimodal, texte, image, vidéo, audio, etc. On a le concept de flow. Donc, un flow, ça va orchestrer l'ensemble des étapes d'une tâche d'IA, comme par exemple
le pré-traitement, le post-traitement, multiples appels, etc. Très très intéressant, et je vais vous montrer dans le code, on peut utiliser des objets structurés en JSON et qui vont permettre de valider l'input et l'output. Et ça va vous permettre de simplifier l'intégration avec votre application. Et je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Également permis par Jenkit, c'est de faire un streaming de réponses. Là, dans la Cloud Function que j'ai montré, il me retourne le résultat de mon LLM, de mon prompt, en une et une seule fois. Mais vous êtes sûrement habitué dans ChatGPT ou autre, à voir le résultat qui arrive petit bout par petit bout. Ça, c'est le streaming. Et donc, Jenkit permet tout à fait de faire du streaming. Il permet également de définir des prompts via des fichiers externes au format YAML. Ça, c'est très intéressant parce que ça va permettre d'avoir plusieurs profils qui vont travailler sur le même projet. Vous, en tant que développeur d'application ou développeur de back-end, vous allez écrire les Cloud Functions, mais vous allez pouvoir envoyer des fichiers externes aux spécialistes de prompt. Et ces spécialistes, ils vont pouvoir adapter ces fichiers, vous les renvoyer, vous n'aurez plus qu'à les intégrer dans votre IDE et vous pourrez refaire tourner tout le flow basé sur les modifications que les spécialistes du prompt ont envoyées. Jenkit propose également de la Retrieval Augmented Generation. Il supporte différents types d'indexeurs, de retrievers et d'embedders. Donc, on peut utiliser PostgreSQL, on peut utiliser FileStore, etc. Et vous pouvez même créer vos propres retrievers et vos propres embedders. Et Jenkit propose également ce qu'on appelle des tools ou des function calls, c'est-à-dire un système qui permet au modèle AI d'appeler votre application. Donc, l'application, elle appelle votre modèle AI et votre modèle AI peut rappeler votre application pour demander plus de précision. Ou il peut appeler une API externe, comme par exemple, si je demande des destinations de vacances à Dakar, eh bien, je peux, dans mon flow, dire que je veux recevoir la météo de Dakar en fonction du mois pour savoir à quelle époque c'est le plus intéressant d'aller au Sénégal. OK ? Donc ça, c'est la fin de mes slides. Et maintenant, on va revenir, il me reste 7 minutes, et on va revenir sur le code, et je vais vous montrer d'autres démonstrations. Alors ici, deuxième démonstration, je vais demander à mon chef AI, mon chef au sens cuisinier, de me suggérer 3 recettes basées sur une liste d'ingrédients. Donc j'ai choisi, alors là c'est en anglais, parce que la vidéo, je voudrais qu'elle soit francophone, mais également en anglais. Et donc j'ai mis 4 éléments, et je clique sur Suggest Recipes, et donc là, il va se connecter au modèle AI. Alors, c'est un peu lent parce que pour simplifier, j'ai mis mes Cloud Functions aux US, alors qu'ici, je suis en Europe. Voilà ma réponse. D'abord, il se présente, il me dit qu'il est Gemini, un virtuose culinaire, et il me propose 3 recettes de cuisine avec les ingrédients que je lui ai fournis. Alors, allons voir le code, c'est ça qui est intéressant. Alors, le code. Au niveau du code HTML, il est extrêmement similaire à ce qu'on a vu tout à l'heure. Je focus ici sur la Cloud Function. La seule différence avec l'exemple précédent, c'est qu'ici, je lui passe une information. Je lui passe une payload et ce qui est ma liste d'ingrédients. D'accord ? Donc, j'ai rajouté. Donc, quand j'appelle ma callable, eh bien, je lui passe un objet qui contient mes ingrédients. OK ? Ici, je reviens ici sur le TypeScript, donc c'est ma démo 2 qui est ici. Alors là, j'ai mis ensemble la définition du flow, d'accord, et ma cloud function. Donc ma cloud function qui est créée via la méthode onCallJenkit, elle s'appelle 3 menus suggestion, ok. Je définis mon flow et c'est là que ça devient intéressant. Au niveau, tout à l'heure, je vous parlais des schémas et des schémas structurés. C'est qu'en input, je dis que l'input, il doit être de telle sorte qu'il doit être sous forme d'un objet qui a une propriété ingrédient, et cette propriété ingrédient, c'est un array de string. Et donc, si jamais j'envoie quelque chose de différent, un input différent dans mon prompt, eh bien, je vais avoir une erreur. Et deuxièmement, je lui dis que mon schéma d'output, ça doit être un objet qui contient 2 propriétés. La première, c'est la présentation du chef. Souvenez-vous qu'il se présente, et vous allez voir que c'est là que je lui ai demandé dans mon prompt de se présenter. Et puis, la propriété recette, qui est un tableau d'objets.
et puisqu'il y a 3 recettes, donc il y aura 3 éléments dans ce tableau, et chaque recette contient un titre, un ingrédient et les instructions pour cuisiner. On l'a vu hein, ici, on l'a vu, on a à chaque fois le titre, les ingrédients et les instructions. D'accord? Et donc, mon prompt maintenant, je vais enlever ça, mon prompt. Donc, j'utilise à nouveau Gemini 2.0 et je lui dis, tu es un chef cuisinier et ton nom est exactement le nom de ton LLM, d'accord? Ne crée pas de nom divers et variés. Si je mets pas ça, il va dire hello, je suis chef John ou etc. Donc je lui dis, je veux savoir son nom en tant qu'LLM. Je lui demande d'abord de se présenter, d'accord? Et puis ensuite, je lui dis, je lui dis que je veux que cette présentation soit courte, qu'elle inclue son nom, etc. Et puis ensuite, je lui demande de générer 3 recettes différentes sur base de mes ingrédients. Donc vous voyez ici dans ma méthode ici, j'ai passé la payload que j'ai envoyée à la Cloud Function. J'ai mes ingrédients, et là, je lui dis que je veux 3 recettes, et chaque recette doit être composée de 3 éléments. Et ce qui est intéressant, c'est que lui-même, je n'ai pas besoin ici, dans le prompt, de lui dire exactement où je dois le mettre dans l'objet. Il comprend très bien, rien que parce que je dis title, ici je dis ingrédient, et ici que je dis instruction, il comprend très bien qu'il doit mettre ces différents éléments d'output, il doit les mettre dans l'objet, et que ça corresponde à la structure de l'objet. OK ? Alors, ce qui est intéressant de regarder ici, c'est ce que je veux vous montrer. Je vous ai parlé de pouvoir passer les prompts à des spécialistes de prompts. C'est dans la documentation. Donc, la documentation de GenKit, elle est très bien faite, hein, comme toute la documentation Firebase. Vous allez sur la documentation Firebase et vous allez sur GenKit. Ici, vous avez pour le moment GenKit JavaScript Node et GenKit Go. GenKit Python est un peu ailleurs, vous le trouverez, mais pour le moment, elle n'est pas intégrée dans la documentation. Et si je vais sur Managing Prompt with .prompt, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut très bien définir le prompt dans un fichier externe. Et ce fichier externe est en format YAML, et vous voyez ici un exemple de fichier externe. Et alors, quelque chose d'intéressant, si je viens ici, que je regarde les traces de mes appels, vous voyez, pourquoi il ne me l'a pas mis ici, mais je vais en reprendre un autre. Je reprends un appel de 3 Menus Suggestion Flow, donc mon flow pour les recettes. Donc, comme tout à l'heure, on peut ici venir et on peut le faire tourner avec un autre LLM, d'accord? Ça, on l'a déjà vu. Mais ce qui est intéressant, je voulais vous montrer, c'est que, donc là, je suis dans mon modèle. Eh bien, je peux, en cliquant sur Export ici, je vais automatiquement recevoir le contenu de mon fichier YAML que je peux, une fois de plus, envoyer à un collègue qui, lui, est vraiment spécialisé en prompt et qui va améliorer, fine-tuner ce modèle. Et quand je reçois la nouvelle version de son modèle, eh bien, c'est très simple, comme vous le voyez ici, c'est très simple d'aller déposer ce prompt dans un répertoire spécifique de votre projet, et puis d'aller le déclarer. Vous déclarez ici le directory dans lequel on a les prompts, et ensuite dans votre code, eh bien vous allez définir le prompt. Ok, en fonction, en fait, il y a un lien entre le nom de votre flow et le prompt. Donc ça, c'était, je regarde l'heure, ça c'était mon deuxième exemple. Et le troisième exemple, eh bien, c'est vous montrer une recette basée sur une photo. Et donc là, et cette photo, je vais vous la montrer. Ça, c'est la photo. Donc c'est un vrai poulet que j'ai cuisiné. Et je lui demande de me générer une recette basée sur du poulet, de l'oignon, des bananes et de l'ail. Et voilà, la recette apparaît. Et donc, là, je l'ai laissé très libre, et donc il me donne la recette, et il me la structure comme il veut. Et le code pour cette troisième démo, eh bien, est très similaire aux autres, sauf que ici, comme on est en multimodal, eh bien, ici, j'ai tout le code pour uploader le fichier. Et quand j'upload le fichier, je vais l'uploader dans Cloud Storage, qui est le service de stockage de fichiers de Google Cloud et de Firebase. Je récupère l'URL de cette image qui est dans Cloud Storage, et je passe cette URL à ma méthode call method suggestion flow from image,
et c'est cette URL que je passe à la Cloud Function. Et la Cloud Function, eh bien, si je descends, elle est ici. Tout ça, vous connaissez. J'ai été, au niveau des schémas, j'ai été très simple. Et ce que je lui ai dit, c'est surtout ce que je veux vous montrer, c'est le prompt. C'est qu'ici, on est en multimodal. Je vais d'abord passer à un objet média dans lequel j'ai mis l'URL de mon image qu'il a reçu de l'appel de mon front-end à la Cloud Function menu suggestion from image. Et puis, dans le texte, je lui ai tout simplement dit de lister les ingrédients de cette photo et de proposer une recette. Et si je reviens ici, bien vous voyez, il m'a listé les ingrédients, et alors il est tellement malin qu'il a carrément vu qu'il y avait du papier d'aluminium, donc ça c'est le truc marrant, et ensuite il m'a proposé toute une recette. Voilà, j'ai tenu en tout petit peu plus de 20 minutes, j'espère que ça vous a donné envie d'aller plus loin sur GenKit. Une fois de plus, la documentation, elle est vraiment très bien faite, et donc vous pouvez commencer par le Get Started, et suivre le Get Started, et dans quelques jours, je publierai une vidéo de tout le setup à partir de zéro de ce projet et de ces 3 démos que je vous ai montrées. Voilà, messieurs, je vous rends la main. Merci Renaud, merci pour ta présentation. Ouais. Merci pour ta Ça serait présentation. super d'avoir le code avec la communauté, comme ça on va partager ça avec ceux qui ont participé, qui sont intéressés par ce genre de projet, pour pouvoir intégrer. Vraiment intéressant. Je vais voir s'il y a des questions. Ok, bon, moi, il n'y a pas de questions, mais moi, j'ai une question. Là, on a vu un peu les mails, comme on est un peu côté Afrique francophone, je me dis, en matière de nourriture, est-ce qu'on peut trouver facilement la plupart des recettes de chez nous en Afrique avec GenKit? Quand tu utilises GenKit pour Donc, on essaye. Donne-moi 2-3 ingrédients. Les trucs africains. Vas-y. Donne-moi 2-3 ingrédients. On va faire quoi? On va faire sauce graine, non? On va faire sauce graine. On va faire le bois de palme. Le bois de palme. Ouais, le noix de palme. Noix de palme, ok, pardon. Ok. Noix de palme. On va prendre ingrédients noix de palme, piment, tomate, oignon, ail. Oignon, ail, Ah oui, mais attends, j'espère qu'il va. C'est en anglais, hein, mais j'espère qu'il va le comprendre. On va voir s'il va le comprendre. Oignon, ail. On va voir. Ici, c'est Gemini, en fait. Tu es en train de tester Gemini, hein, pas GenKit. GenKit, tu peux juste passer le. Tu veux rajouter d'autres ingrédients? J'y vais. On va voir. Ouais, voilà. Regarde, il a. C'est vrai. Fruit, tomato, creamy palm. Oui, noix de palme, tomate, ingrédients. Alors, souvent, il invente un peu, hein, je pense. Il est assez. Ah, il dit foufou. Ah, ok, c'est lui qui avait du riz et du foufou. Ah, ouais, ok. Donc, il connaît quand même. C'est lui qui avait du riz et puis du foufou. Ah, il connaît avec quoi si tu veux, on peut aussi l'essayer ici dans le. Normalement, attends, si je fais run ici, hop là, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, ça doit être bon là. Je crois qu'il y a. Il y a une erreur. Il y a une erreur. Attends, je vais essayer autre chose. Je vais reprendre ici. Donc là, j'étais. Tu me fais aller en live, hein. Je ne sais pas si ça va marcher. J'espère que oui. Non, mais de toute façon, ça dépend de. Ouais, ça marche. Regarde. Donc ici, là, c'est avec GPT. Ok. Donc GPT, voilà, ce qui te donne. L'autre, c'était avec Gemini. Voilà, tu l'as dans la vidéo, comme ça, tu pourras prendre le temps de lire. Ok. Ah ben c'est intéressant. C'est intéressant. Et là, on peut s'amuser, tu sais, avec la température, on peut lui donner plus de liberté créative ou pas. Donc, si je ne me trompe pas, en baissant la température, je crois que c'est plus créatif. Et donc là, ça va, voilà. Là, écoute, quand tu auras le code et la vidéo, tu pourras t'amuser. Ok. En tout cas, c'était super cool. Moi aussi, je viens de découvrir GenKit. Bon, moi, je suis plus VTS et AI. Je fais tout dans Google Cloud. FB, c'est pas trop l'endroit où je suis le plus présent. Mais en tout cas, c'est une idée d'apprendre une bonne chose.
Tu rates beaucoup de C'est toujours choses. bien d'apprendre. C'est très important. En tout cas, merci pour ta présentation. Merci Et j'espère beaucoup. que Merci beaucoup. les participants, ils ont aimé. En tout cas, c'était super cool. Hein. Moi, j'ai kiffé. Eh bien, écoutez, Et je devais aller assez vite, donc je suis allé vraiment sur des points de code spécifiques, hein, mais voilà, ouais, vous aurez ça sur GitHub et une vidéo. Okay, ouais, ça. normalement, c'était censé Super. être un truc pratique, mais plus le temps, c'était un peu coincé. Donc, du coup, en tout cas, c'est super cool déjà de savoir qu'on aura le code après, comme ça, au ouais, moins, ouais, les participants, ils pourront continuer voilà. par faire ce qu'ils ont envie de tester et tout. Ouais, et à tous les participants, ben, n'hésitez pas à vous lier avec moi et aux organisateurs de Google, de GDG Group. N'hésitez pas à me contacter. Je suis prêt à faire des conférences sur Firebase, hein, si vous voulez, sur d'autres Justement, Super, technologies. super. en parlant, dans 2 semaines, là, on a un événement, le Cloud Extending, on a appelé ça comme ça, Cloud Nest Extending. Donc, du coup, là, c'est vraiment de la pratique. Ça sera vraiment des labs. Mhm. Donc, ça sera plus là, on vient présenter un truc, on monte en live comment développer des trucs, comment débugger des trucs du genre. Donc, du coup, au cas où tu es intéressé, ben, on pourrait On se s'embarquer recontacte dans. alors. On se recontacte Ouais, et je peux vous proposer, suivant le planning, si je suis disponible, je peux vous proposer une ou Super, deux propositions. OK? Eh ça ok, marche. bien, ça marche. au revoir à toute l'Afrique Au Et et revoir. c'était vraiment Merci un beaucoup. plaisir super de partager avec vous et bonne continuation.